Salut tout le monde et bienvenue dans ce live spécial rentrée. Alors, les personnes qui sont avec moi en ce moment, venez me faire un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur dans les commentaires pour que je sache que tout fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Venez me dire ça dans les commentaires. Salut Sophie qui vient de nous rejoindre. Donc, mettez-moi des pouces dans les commentaires pour cette capsule santé du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que vous êtes en feu, parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est la rentrée des élèves, alors c'est peut-être même la rentrée pour toi, peut-être que tu as repris le travail aujourd'hui. Et qui dit rentrée, dit souvent nouvelles habitudes, pourquoi pas nouveau petit déjeuner, ça va être le sujet du jour, le fameux petit déjeuner. Donc dis-moi ça dans les commentaires, si tu as fait ta rentrée aujourd'hui ou ça fait déjà depuis longtemps que tu as repris le travail. Yes, hello, live, parfait, salut Alexia, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, la rentrée, on le sait, quand on reprenait la rentrée, qu'est-ce qu'on faisait? Peut-être que tu fais avec tes enfants. Il faut bien manger un bon petit déjeuner pour avoir une belle énergie toute ta journée et surtout ne pas avoir de chute d'énergie ou de fringales. Et on va parler de ce fameux petit déjeuner, ce fameux petit déjeuner qui est quand même hyper médiatisé, hein. On voit ça de partout dans les publicités de télévision. Il n'y a rien que ça, on voit que l'industrie agroalimentaire pousse très fort pour nous faire prendre plein de sucre le matin parce que oui, on vous ment. On vous ment à la télé, on ne vous dit pas toutes les bonnes choses sur les petits déjeuners. On va parler ensemble. Salut Patricia, salut Catherine. J'espère que vous allez bien, on se voit bientôt en plus. Alors, le fameux petit déjeuner. Et dites-moi actuellement aussi dans les commentaires qui aujourd'hui prend. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Est-ce que vous êtes plus sucré ou salé? Dites-moi ça dans les commentaires, sucré ou salé, parce qu'on voit à la télé qu'est-ce qu'on nous promeut, qu'est-ce qu'on nous met de l'avant. C'est pour un petit déjeuner équilibré, prenez des céréales, prenez un verre de lait et prenez un jus d'orange. Mon Dieu, que ça a l'air si beau la vie pour justement être en santé. Malheureusement, la vérité derrière ça est beaucoup plus sombre et il y a des choses qu'on nous cache et surtout des choses plus graves qu'on a appris peut-être plus jeune ou qu'on continue de consommer ou qu'on donne à des enfants. On va parler des fameuses céréales Kellogg's. Alors Kellogg's, l'histoire derrière ça, on va voir que c'était pas pour nous faire un petit déjeuner équilibré et avoir de l'énergie, c'était pour une autre raison. Et cette raison-là, tu risques d'être, j'espère que tu es bien assise, parce que tu risques d'être surprise. Sophie plus sucrée, Alexia sucrée, Sophie j'aime bien les deux, omelette, fromage, Catherine salée, et salut Alexandrine qui nous rejoint. En fait, on va parler donc des céréales le matin. Il faut comprendre que cette saga des céréales a commencé dans les années 1850 aux États-Unis. Puis c'est là qu'il y avait en 1850 un monsieur qui s'appelait John Harvey Kellogg, donc Kellogg's, qui était un médecin, mais qui était aussi un pratiquant de la religion. Et c'était pour quelle religion? C'était adventiste, quelque chose, bref, je ne connais plus mes termes, évangéliste. Et c'était un pratiquant assez fort. Et il avait une église. Et ce qu'il a remarqué, en fait, c'est que ses élèves et ses pratiquants, les plus jeunes, n'écoutaient pas forcément à l'église. Ils avaient du mal à la concentration. Et lui, étant médecin, il devait trouver quelque chose pour justement essayer de canaliser ça. Et ce qu'il remarquait, donc il a été quand même avant-gardiste parce qu'il disait que l'alimentation a un impact sur des pulsions. Ce qui est vrai, il y a des réactions hormonales, mais ce qui est en 1850, c'est quand même vraiment une prouesse là-dessus. Donc il était avant-gardiste là-dessus. Et il remarque que pour lui, la nutrition est hyper importante, la santé aussi, mais par contre, sa vision de sa santé et de la nutrition était quand même teintée par rapport à sa pratique religieuse, puisque pour lui, le pire vice au monde, c'était la sexualité. C'était quelque chose qui était le pire des comportements à avoir, parce que c'était quand même quelque chose de déviant pour lui à l'époque. Et donc, ce qui le rendait le plus fou, qui l'énervait le plus fou, c'était un comportement qu'il voyait auprès de ces jeunes qui avaient la puberté qui se développait, c'était la masturbation. Et ça le rendait pire que fou parce que lui, la sexualité, c'était la chose à éviter à tout prix. Et il remarquait que par l'alimentation, l'alimentation pouvait causer certaines pulsions. Et par exemple, tout ce qui était les plats épicés ou la viande favorisait des pulsions sexuelles.
Puis à l'inverse, il a remarqué que les plats à base, ou les plats à base de soja ou à base de céréales comme le blé et le maïs, eh ben, ça réduisait la libido. Et là, il s'est dit, ah, s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Donc il a mis avec son frère, que je ne me rappelle plus de son prénom, avec son frère, ils se sont mis dans une cuisine laboratoire, ils ont commencé à créer des plats, des recettes pour changer du plat de viande traditionnel que en 1850, évidemment, il y en avait beaucoup, à base de céréales. Et c'est là que justement les fameux céréales Kellogg's sont nés. Au départ, c'était fait à base de blé, puis petit à petit, ça a été fait à base de maïs. Et c'est là que tout a commencé, que l'industrie Kellogg's est née et que soudainement les comportements de ces pratiquants sur certaines envies sexuelles ont réduit petit à petit. Au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve quand tu vas dans ton épicerie préférée? On a des rayons complets de céréales, parce qu'il y a d'autres marques qui sont nées aujourd'hui. On va dire qu'il y a Kellogg's puis Nestlé qui se battent un petit peu pour être présents dans tous les rayons. On a des céréales Kellogg's de partout et qui ont été créées en 1850 par rapport à un comportement que ce médecin John Kellogg's trouvait déviant, que pour lui c'était la pire absurdité d'avoir une certaine sexualité ou des pulsions. Donc c'est comme ça que les céréales sont nées, qu'on a tous pris. Puis moi le premier, j'en ai mangé de ces céréales. Et dis-moi dans les commentaires si tu en as déjà commencé justement des céréales Kellogg's. Et la recette, oui, et bien la recette n'a pas changé depuis. Le maïs et même sœur qui est sur le paquet. Ben, c'est faux, parce qu'il suffit de regarder la recette à l'intérieur, la liste d'ingrédients, puis qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que des aliments à indice glycémique élevé. Et donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a des aliments à indice glycémique élevé? C'est que tu viens de relâcher une hormone qui s'appelle l'insuline, puis l'insuline va prendre le tout pour aller le stocker en graisse pour plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? 3-4 heures après, tu as une chute d'énergie. Et donc, tu remanges quelque chose pour te remonter. Et tu as une rebaisse d'énergie à 3-4 heures, donc tu as une fringale. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends. Donc, on voit que tous ces types de céréales, je vois les Miel Pops, les Lions, oui, mon Dieu, moi c'était les Crunch, mes préférés à l'époque. Mais je n'aimais pas trop quand c'était trop crunchy, donc j'essaie de tremper plus longtemps dans le lait. Et oui, hein, on a tous eu, on n'avait pas tous les informations qu'on a aujourd'hui. Donc pensez toujours ce qu'on voit là-dessus, ce qu'on vend, comme dit Patricia, un effet très commercial. Spécial cas, on vous vend du marketing, on vous vend une pochette pour vous dire que ça va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Mais si on sait l'histoire qu'il y a derrière la création de ces céréales-là, c'est simplement pour diminuer la libido et aucunement justement à créer de l'énergie et atteindre vos objectifs. Donc pensez toujours à ça au niveau du packaging, j'allais dire, donc du paquet, de qu'est-ce qu'on regardez les ingrédients. On voit du blé, on voit du maïs. Croyez-moi, ça va vous mener nulle part. Et quand on connaît l'histoire derrière de Kellogg's, que l'objectif c'est juste de diminuer la libido et donc de favoriser l'embonpoint, et on peut laisser ça de côté. Donc à y penser, quel déjeuner donnerait le plus d'énergie? On aimerait un petit déjeuner justement à l'inverse, pas quelque chose qui vient jouer avec notre indice glycémique. Donc on veut quelque chose de beaucoup plus stable, donc des aliments riches en lipides et en protéines, avec une bonne petite source de fibres. Et ça, c'est la meilleure chose pour commencer, parce que tu vas stabiliser ton énergie pour tout le reste de ta journée sans avoir des chutes d'énergie et avoir des fringales, ou de surfer sur le café pour avoir constamment de l'énergie. Donc le petit déjeuner, c'est hyper commercialisé, c'est hyper présent, on en parle de partout à la télé, vous voyez toutes les choses qui peuvent passer pour manger sucré le matin, manger ces types de céréales. Faut se renseigner. On est là justement sur ce groupe pour vous transmettre ces informations, rendre ça simple et compréhensible et savoir qu'est-ce qui se cache derrière les produits qu'on vous promeut. Il y en a qui disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Est-ce que c'est vrai? C'est une très bonne question. Je vais juste nuancer ça. Ce n'est pas le petit déjeuner qui est le repas le plus important, c'est le premier repas de ta journée. Il y a toute une nuance derrière ça. Ça veut dire que si ton premier repas de ta journée est à 7 heures, ça peut être ton petit déjeuner, mais ton premier repas de la journée, il peut être à midi aussi. Peu importe, la première chose
que tu vas consommer le matin ou le midi ou dans ta journée va dicter tout le reste de ta journée. Au niveau énergétique, au niveau donc fatigue, au niveau humeur, au niveau productivité, au niveau fringale. Donc oui, le premier repas de ta journée est un des plus importants. Je dis un parce qu'après il y a un peu une suite, mais il fait partie de la priorité parce que c'est lui qui va dicter tout le reste. Et c'est là, comme on en parlait un peu plus tôt, on veut une bonne source de lipides, une bonne source de fibres et une bonne source de protéines. Puis après, ça s'adapte en fonction de ton système digestif, etc. Donc pensez à ça, ce que vous consommez, la première chose que vous consommez dans votre journée va dicter tout le reste. Donc si vous avez un effort à faire pour vous faciliter la tâche pour tout le reste de la journée, faites un effort sur les meilleures choses que vous puissiez faire lors de votre premier repas. Source de lipides, source de fibres et source de protéines, c'est la meilleure chose que vous pouvez apporter à votre corps. Et la prochaine fois que vous passez devant Kellogg's, pensez l'histoire derrière que c'était un médecin évangéliste qui avait sa propre église et qu'il avait seulement un objectif. C'était réduire la libido de ses pratiquants. Donc, prochaine fois, passons à côté et regardons ça juste d'un œil discret. Puis allons nous diriger vers les œufs, vers les noix, vers les graines, vers des fruits, etc. Ça va être meilleur pour vous. Donc voilà, mettez-moi un feu, un pouce dans les commentaires si cela vous a apporté des informations aujourd'hui utiles et justement des choses que vous ignorez sur l'histoire de Kellogg's. Et des fois, le paquet est beau, mais l'histoire derrière est beaucoup moins belle. Donc pensez à ça à chaque fois que vous regardez. Le paquet, c'est la pire chose qui peut nous influencer. Le marketing le sait, le positionnement dans vos rayons, tout est calculé pour nous diriger à un endroit. Puis mon astuce et l'astuce qu'on dit à toutes nos clientes quand vous faites les courses et l'épicerie, c'est assez simple. Faites seulement le tour. Faites seulement le tour. Rentrez pas à l'intérieur, toutes les zigzags qu'il y a. Allez plutôt tout à l'extrémité. Il n'y a que des aliments entiers. On commence par la viande, on commence par des fruits, on commence par du poisson. Mais tout ce qui est au milieu, c'est rien de bon pour votre santé physique. Donc pensez à vérifier tout ça. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle matinée pour les Québécoises qui nous écoutent. À très bientôt sur ce groupe. Et si vous trouvez que les informations qu'on partage justement sur ce groupe est utile, invitez des femmes motivées à atteindre l'objectif sur ce groupe parce qu'on est là pour ça, transmettre ces informations et proposer des solutions pour atteindre leur objectif en santé. Donc, c'est votre mission aussi. Nous, on transmet ces informations, mais toi aussi, c'est de ne pas être égoïste et de partager ce que tu apprends pour aider d'autres personnes. Donc, je compte sur toi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À votre santé. Ciao, ciao.